Bonsoir chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je suis ravi de vous retrouver. Alors je suis dans le village de Kwadjo Tekro, un village situé à 15 km de Saint-Fra. Saint-Fra c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous allons échanger un peu par rapport aux réalités même de ce village avec le chef. Alors chers amis internautes d'Ivoire TV.net, comme je vous le disais tantôt, nous allons échanger avec le chef du village de Kwadjo Tekro. Il ne parle pas français, nous avons un interprète. Bonsoir chef. Yo. Bonsoir. Madame. Alors le chef a répondu, ça fait combien de temps qu'il est chef du village? A dit afwenye yati klopengben. Afwe ngama di ngam klaye klopengben. Mesi kwayote. Bien dit afwenye ya klaye. Mbo ngama di afwe abla okwe. Tete afwe nga wa faye klopengben nga kabe si okwe. Kabe si ngben. Bien fwe nae. Ça fait 4 ans que je suis chef du village. Comment il est venu trouver l'état du village? Quand a si okpengben a klontise nga mo pa ikpengben. Bon va ikpengben. Msi kwayote. Ye otikpengben yo. Dokumbe wuri bengo ya o ye okachi yo. Okun ka bengo ya wuri ye famille là. Bon, avant que je ne vienne, mon papa Kwadjote était le chef, fut le chef du village. Maintenant, étant décédé, j'ai été délégué pour remplacer monsieur Bengoyao qui a remplacé le papa Kwadjote. Alors, on va parler un peu des activités du village. Comment vivez-vous ici? Bon, Oua Etran, c'est. Tranlenga etran klama etran manze su etran manze su ye ite ifayowa ya manze mo ifai etran yori ka ebo mo amang tenden kuzun ko tenden ka ebo nya kwa yote o me flese la sosu nangandwa ye ici me fle nya tumu atumu ye ofali nyakuna kwaku ye endole kuna bru nyakuna bru ye obali ofali kwa yote ye ofabali wanga we vlan bonga wenu wakunde bomeni ye okofali esi namo kwaku yoko feli ye be bali ye be a yori rikanyo esi me kwa nga beole be kwa ye be ya ukali yo fa be balio ye ma kwa ye bali be wuri ye ma bali o be januel. Bon, nous vivions en parfaite harmonie au campement. Bon, mon père Kramo Kwadjote était d'abord à Nagandoa. Maintenant, il est venu dans le canton Vlan. Lorsqu'il est arrivé dans le canton Vlan, bon, il a vu qu'il pouvait s'installer. Donc il est retourné chercher ses frères et ils sont tous venus pour s'installer ici. Est-ce que vous entretenez de bons rapports avec les gourous? Une glomo, glomo ma amasienyo. C'est un ma asia. Comme ni bébé tranwa, am transé, am trampa ou bien am ni bébé transé. Glo nyagore. Ye o man kwa yote bonio. Bakon et si vous faites Rémi, ye au Kali, ye mani likanyo, ye ici, sname ngabe olem, ye maman, ils sont bons, ye va traiter en fait, n'engagna afin, que wale dernier to afin li. Bon, nous vivions vraiment en parfaite collaboration avec nos parents gourous. Il n'y a jamais eu d'histoire entre nous. Quelles sont vos difficultés dans ce village? Que on a moins ngwe nde kekli ngao esumu yole beni ya samia ngabe esumu ya samia ngao esumu yole esukru okon yole ati apo ekru ke d'autres lika okon ekru ke enya courant
donc on écouter et dit quoi ya samia donc ba kangambe we bobe ko sukuru écouter be wa benyu na ma inya kan ya ka sanga donc be ma kan kra ikpa écouter ma kan kra ikpa. Nos difficultés sont d'ordre éducatif. Nous avions besoin d'une deuxième école et nous avons un problème de santé. Nous n'avons pas d'hôpital. L'hôpital, nous sommes situés à près de 6 km de l'hôpital. Donc nous avions des problèmes. Les femmes accouchent en pleine rue. Donc ce sont les difficultés majeures. Nous avions aussi besoin d'un marché et du courant. Parce que nous sommes vraiment dans le besoin. Est-ce que vous pouvez lancer un appel au chef de l'État par rapport à tout cela? En classe que quand décrit Alassane et président et même sous Mengben na quand clé na kwa ukai quand clé que ukai na ma nyaiti Alassane na ma nya metri ku metri tia ya nkanila d'autres. Je lance un appel au président de la République pour nous aider à résoudre le problème de l'école, de la route. Nous avions des problèmes de maîtres, d'enseignants. Nous n'avons pas d'enseignants. Les enfants sont très bien à l'école. Nous retrouvons pratiquement près de 80 élèves dans une classe. Donc c'est nos difficultés. Nous voudrions plaider auprès de lui pour qu'il nous aide à avoir une école, un dispensaire et des maîtres. Et de l'électricité aussi. De l'électricité. Et puis le problème, l'état de route est très critique. Dieu merci, nous avions eu l'aide de l'État, mais pratiquement ceux qui sont venus ont fait un travail un peu désagréable. Donc vraiment, ça ne nous arrange pas. Donc nous lançons un appel au président de la République pour qu'il nous aide à régler ces problèmes. Alors on va aborder la question de la réconciliation. La Côte d'Ivoire sort d'une crise qui a perduré, qui a fait près de 3000 morts. Comment vous vivez-vous la réconciliation dans votre village? Il y a les dents à Toyou. Il y a les membres ici. Il y a réconciliation. Il y a les annoncés. Il y a les bossés. Il y a placé ses mains. Il y a otissé. Ini be nga ini be etakumba mo nenga to afin donc asu otise réconciliation ti ese kayo na le ke de lengo to yesu li mo ofa yo mo juye in de fi ba va kwa wale e usi afan de fi e akwa bele etani anwanzesu ye lenwa fa tonu fo won ye ni une bande de filles, on y a affaire. Bon, jusque-là, il n'y a pas d'histoire entre nous et nos collaborateurs, nos compatriotes. Donc, jusque-là, nous pensons que nous sommes déjà réconciliés. Donc, depuis qu'il y avait eu la guerre, depuis la crise, il n'y a pas eu de palabre entre nous. Nous avions vécu dans les meilleures conditions et en parfaite harmonie. Donc jusque-là, on ne peut pas parler de réconciliation parce que nous sommes déjà réconciliés. Et nous le sommes. Ok. Alors on va aborder le dernier point. La Côte d'Ivoire a été admise à l'initiative PPTE. Elle a atteint son point d'achèvement il y a quelque temps. Que savez-vous de l'initiative PPTE? On est actuellement... PPTE. Ça veut dire que même nous, pays nous, mobilement, si mais nous dedans. Donc, si Banque mondiale, donc, si nous sinon. Parce qu'il y a une solière, donc, sinon. D'abord, na wleka yo bonwa iso ndelie e kwa sima iso ndelie
sans que il y avait créatine et clafa. Bon, compte tenu du fait que nous n'avions pas d'électricité ici, nous n'avions pas les moyens pour payer, nous avons des problèmes d'électricité, nous n'avions pas de moyens pour suivre les médias. Donc, on n'a pas pu prendre pour de ce que c'est que le PPTE. Vous ne savez pas donc qu'est-ce que c'est que le PPTE? Non. Faute d'électricité dans le village. Pas, oui. Alors, demandez au chef que signifie Kwadio Tekro. Kwadio Te. Bon, mais je Kwadio Te. Sinon, bien, bien, quoi, combien, otikan. Vie, que je vois, vie, et qu'on y a vie. Otisan pas. Y'a que la fois, non. Bon, bédi, ben, moi, bédi. Temo, et te, beflete. Ye ifa kota bema eto ye bema me ba beton bo beton ye ekumbe ye nyanne ye mbaba be fe aka na kwasi ye kin kwa isi ri kwa yute ngale o kwere kwa fate o ko ba onyanne ko nyanne wa i ya kwa jote ye o kati duma ye kwa jote na make otite make otikanyon. Bon, dans l'ancien temps, lorsque mon père Kwayote faisait la chasse, bon, toutefois qu'il partait à la chasse, il partait avec un filet. Et ce filet, toutefois qu'il revenait, il revenait toujours avec de la viande. Voilà pourquoi il a été nommé Kwayote. Bon. Et voilà pourquoi Kanda Kwasi l'a appelé Kwayote. Donc c'est ce nom qu'il a marié. Donc voilà pourquoi on l'a appelé Kwayote. Sinon c'est pas parce que le thé en baoulé signifie vilain. Mais c'est pas parce qu'il est vilain qu'on l'appelle Kwayote. Le thé aussi c'est du filet. Donc c'est le filet qui a marié le grand-père Kwayote. Alors, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, merci d'être restés en notre compagnie. C'était l'entretien accordé au chef du village de Kwadio Tekro. Voilà, merci d'être restés en notre compagnie et au revoir.